Shiur halachot Hag HaShavuot, des halachot qu'on connaît déjà, certaines qu'on connaît moins, mais comme toutes les fêtes, on est obligé de se rappeler des dinim des fêtes. Il y a minhag HaShavuot, minhag international. Tous les juifs dans tous les pays du monde, Hag HaShavuot, qu'est-ce qu'ils font? Ils mangent des produits laitiers, des laitages. C'est la fête où il y a le plus grand taux de vente de produits laitiers en Israël. Et ce qui est intéressant, c'est que c'est pas seulement chez ceux qui sont Shomrim Torah Mitzvot, chez tout le monde. Hilonim, Haredim, tout le monde mange des produits laitiers Hag Shavuot. Et pourquoi? Il y a 3 raisons. Et il y a aussi des nafkaminot dans les raisons. C'est-à-dire, nafkaminot, comment on va dire en français nafkaminot? Il y a des ashlachot, des percussions, des conséquences aux différentes raisons. Il y a la raison que tout le monde connaît, qu'on va dire après. Il y a la raison qui est beaucoup moins connue, qui est en réalité écrite dans le Shulchan Aruch, dans le Rama. Celle que tout le monde connaît, elle est écrite nulle part. Vous savez, c'est quoi celle que tout le monde connaît? Ils sont sortis de Racina, ils n'avaient rien à manger. Vous connaissez ça tous? Ça, c'est personne qui a dit ça. C'est Mishnah Berurah qui écrit Beshem Gadol Echad. Alors la première raison qu'on va dire, elle est écrite dans le Rama. Et le Rama dit ça. À Pessah, on mange le zroa et l'œuf. Vous voyez pas le soir du Seder, le lendemain, mais on a sur le plateau de Pessah le zroa et l'œuf. Pourquoi? Le zroa en souvenir du Korban Pessah et l'œuf en souvenir du Korban Hagiga qu'on amenait à Pessah. À Shavuot, quel est le Korban du jour? Quel est le Korban de Shavuot? Spécial. Chaque fête, elle a son Korban spécial, oui. Quel est le Korban? Sukkot, il y a les Shirim Parim. On a dit Pessah, il y a Korban Pessah. Et le Korban Hagiga, tout ça, ça parle des Moussafim du Yom Tov. À part les Moussafim du Yom Tov, il y a le Korban du jour. Shavuot, quel est le Korban spécial du jour? À part les Moussafim, Shte Alehem. Les 2 pains qu'on amenait spécial. Ça s'appelle un korban aussi, c'est une akrava. C'est pas forcément un korban de l'animal, ça peut être aussi du végétal, comme le pain. La différence qu'il y a entre les korbanot de Shavuot, Shte Alehem, et de toute l'année qui sont les menachot, c'est que Shte Alehem, c'est la seule fois où il est permis d'amener du hametz. La seule fois. Toutes les menachot qu'on a solet belula vashemen dans la Torah, elles viennent toutes matzah. Toutes matzah. Chol seor vechol levash lo taktiru mimenu ishel Adonai. Assour d'amener sur le misbeach du hametz. Sauf les 2 pains de Shavuot, on a le droit de les amener hametz. Et bien, pourquoi? Pourquoi à Shavuot on a ces moutins? Toute l'année c'est assour. Le hametz, ça représente le Yetzer Hara, oui, comme on sait Pessah, Bi'ur Hametz, Sefat Hametz, Bdikat Hametz, Hametz. Yetzer Hara, comme ça veut dire Rabbi Shimon à ses élèves, Hametz, c'est le Yetzer Hara, Mamash. On aurait dû ne pas avoir le droit de manger du Hametz toute l'année, si ce n'est que Pessah, une semaine, ça suffit pour protéger. Alors, étant donné que c'est le Hametz, faut pas de Hametz, faut pas de Yetzer Hara, qu'est-ce que tu m'amènes Korbanot Hametz? Yetzer Hara, tu m'amènes sur le Misbeach, Aval, Shavuot, c'est Matan Torah. Quand il y a la Torah, on est protégé de tout, même du Yetzer Hara, on a appris ça tout à l'heure. Barati Yetzer Hara, Barati lo Torat Valin. Quand il y a la Torah, même le Hametz, il ne peut rien faire. Yetzer Hara, il ne peut rien faire. Ça, c'est les 2 korbanot, le korban qu'on amène à Shavuot, qui est les 2 lechamim. Quel souvenir on fait à ces 2 pains? On a dit, Pessah, on fait un souvenir aux 2 korbanot qui sont le zroa. Oui, c'est quoi le zroa? En français? L'os. Tu manges un os, toi? Tu mets un os sur le... Ah? Comment ça s'appelle? Non. Bon, le zroa, je crois que tout le monde sait c'est quoi le zroa, même les Français, ils savent. On ne peut pas tout traduire. Et la betza, c'est l'œuf. Aval à Shavuot, qu'est-ce que tu fais en souvenir des 2 pains? Alors là, on te dit, qu'est-ce que tu dois faire en souvenir des 2 pains? Tu dois manger du lait. Mal Kesher. Kesher, il est comme ça.
écrit dans Shulchan Aruch, si j'ai fait une Seouda de viande, Shabbat, Seouda Shniya, Shabbat matin, on mange une Seouda, Bessari, il y a du pain à table. Seouda Shlishit, je veux réutiliser le pain que j'ai utilisé Seouda Shniya, il me reste des morceaux, des pains entiers. Est-ce qu'on a le droit de les réutiliser pour Seouda Shlishit? Dans le cas où Seouda Shlishit, par exemple, en été, elle serait halavi. On peut faire halavi Seouda Shlishit, il y a assez d'heures qui sont passées. Shulchan Aruch posek que c'est assourd d'utiliser un même pain pour une Seouda halavi et pour une Seouda basari. C'est assourd, et vice-versa. La reine, qu'est-ce qu'ils ont dit? Le minag. Il a dit, pour que tu te rappelles des deux pains, fais une Seouda halavi. Avec du pain. Ah, maintenant tu pourras faire le même pain pour la Seouda de bassar, de viande, et la Seouda de halav, tu pourras? Non, tu es obligé d'amener deux pains différents. D'accord? Alors en souvenir des deux pains, on te fixe le Seouda halavi, comme ça tu es obligé de manger deux pains différents, et tu auras le zecher d'eshte alehami. Il a fait meod. D'après cette raison-là, on n'est pas acquitté en mangeant un yaourt, en mangeant une glace, en mangeant un gâteau au fromage qui est chez Akol. Pourquoi? Parce que tu n'as pas mangé un nouveau pain. Il faut un souvenir d'un nouveau pain. La reine, pour accomplir ce minag-là, selon cette raison, on est obligé de faire halavi hamotzi. On n'est pas obligé de faire hamotzi, on peut faire du halavi sur du mezonot. Parce que du mezonot, c'est comme du pain. On peut manger du borekas avec du fromage. On peut manger un gâteau au fromage, mais qui est mezonot. Comment il peut être mezonot le gâteau au fromage? Oui, il faut faire attention au gâteau au fromage. C'est le grand piège, le gâteau au fromage. C'est quoi la bracha? Il y a plusieurs sortes de gâteaux. Il y a plusieurs recettes, des différentes recettes. Et là, tu vois des sortes de gâteaux différents. Tu sais pas, c'est mezonot, c'est chez Akol. Il y a du gâteau en bas. Est-ce qu'il fait pour tenir? Est-ce qu'il fait pour donner du goût? Est-ce qu'il est considérable? La quantité? Est-ce que c'est fait pour rassasier? Alors tout ça, c'est des choses qui vont faire que le gâteau au fromage soit chez Akol ou mezonot. Parfois, on mélange même dans le gâteau. C'est-à-dire dans le fromage même, on mélange de la farine pour donner du texture. Et parfois on peut redonner du goût et parfois pour que ça rassasie un peu parce que tu arrives le matin, gâteau au fromage, on a faim, on veut manger quelque chose de considérable, qui nous rassasie un peu jusqu'à la Seouda, on va se reposer après. Alors on met un peu de farine dans le... Si on a mis de la farine là-bas pour donner du goût ou pour rassasier, le gâteau il est mésonote. Si on a mis de la farine là-bas juste pour la texture ou du gâteau en bas, des biscuits en bas, juste pour que le gâteau au fromage ait sur quoi tenir, alors dans ce cas-là, c'est chez Akol, même s'il y a du gâteau. Donc, il faudra manger du gâteau au fromage mésonote pour accomplir les deux pains. Ou alors faire un motzi, carrément. Un motzi le matin, et... parce qu'on a un problème à Shavuot, un grand problème à Shavuot. C'est celui de faire la Seouda de Yom Tov avant Hatzot. Hatzot, midi et demi, à peu près, c'est Hatzot. Et il faut avoir mangé kazaït, même peut-être un peu plus, avoir fait la Seouda avant Hatzot. Alors les gens qui rentrent après la Tfila, il est 7h, 7h30, ils font le kidouche, quelque chose comme ça, et après ils vont dormir. C'est pas facile pour tout le monde de se lever à midi, même un peu avant midi, le temps qu'on ouvre les yeux, le temps qu'on réveille tout le monde, le temps qu'on se mette à table, etc. Il y a du temps qui passe, il faut faire avant Hatzot. Et c'est un peu difficile pour certains de se reposer que 3 ou 4 heures après la veillée. Alors, ces gens-là devront faire un motzi avant d'aller se reposer pour accomplir la Seouda. Ils ne sont pas obligés maintenant de manger de la viande. Il va te dire, moi qu'est-ce que je ne peux pas manger de la viande? Moi, je peux me faire Seouda à 7 heures du matin. Il n'y a pas de problème. Mange ton halavi, mange ton gâteau au fromage. Fais motzi. Avec ça, tu manges un peu de mozzarella, de la tomate, de l'huile d'olive, du za'atar, un peu avec le pain, et comme ça, tu fais la Seouda de Yom Tov. Après, tout le monde se lève, vous voulez faire le repas à midi et demi, 1 heure, 2 heures, l'homme chané. Bon, il y a la mitzvah de manger de la viande, et la mitzvah de la Seouda, il faut la faire avant Hatzot. La reine, celui qui va accomplir ce minag-là, le matin, ou bien il fait amotzi, et il mange du halavi, et là il a les 2 pains, ou bien il mange du mezonot, mais qu'il fasse attention de faire la Seouda avant Hatzot. À l'Yeshiva, on a dit avant Hatzot la Seouda. Qu'est-ce qu'on a dit? Midi la Seouda? Ah, c'est un peu limite midi.
Quoi? Après la tfila, 7h du matin, ils vont te manger, vous savez ce qu'il y a au menu? Il y a de la pkaïla. Pkaïla à 7h du matin, ah, regarde l'autre, presque il va tomber, il va s'évanouir. On a juste émis l'idée. T'as vu tout ce que tu fais? Ah, qui c'est qui peut manger la pkaïla à 7h du matin, à part moi? Voilà, on va se faire une table. Maïch, on fait souda. Même celui qui veut. Non, bon, on fait ensemble. On fait tous ensemble. On fait un vachatzot, Maïch. En plus, c'est bien, ça nous force à nous lever. Qui a dit qu'il faut dormir plus que 3 heures? On finit la tfila à 7h du matin. 7h du matin, on finit la tfila. Oui, même un peu avant. 7h du matin, la tfila un petit peu rapide. Pas besoin de dormir, il ne faut pas s'endormir, faire attention. On finit la tfila à 7h du matin, ici, en Israël, en France, je ne sais pas quelle heure. Et quoi? 7h du matin, allez, on a fait un kidouche avec quelques brachot, quelques fromages. 7h30, 7h30, on va dormir. Non, 7h30, 8h30, 9h30, 10h30, 11h30. Je croyais que c'était que 3 heures. 4 heures, je te donnais. 4 heures. Qu'est-ce que tu veux faire plus que 4 heures? Après, si un homme il est zoré de rester étudié, il faut terminer le Teilim. À quelle heure tu veux te lever? Tu veux te lever à 2 heures, donc tu fasses la Seouda, tu as fini les 4 heures, et c'est fini, la journée elle est finie. On a passé matin Torah à dormir, non, mais putain, il faut prendre chaque minute de cette journée-là, il faut l'optimiser au maximum cette journée. 24 heures, ça racole cette journée. Alors il faut prendre le maximum. On dort 4 heures, c'est beaucoup 4 heures. Et on se lève, 11h30, midi moins le quart, Seouda, Simcha, Beshirim, il faut être très samer à Shavuot. Il y aura des boissons à Shavuot. N'achetez rien. Il y aura des boissons, il y aura des shefa, il y aura des bonnes choses. Et il y aura beaucoup de Simcha. Il faut chanter Vesamachta, il faut danser, c'est pas très permis, danser sans sauter. Et il faut être samer, il faut taper des mains avec chinouille. Et il faut, mamash, on tape pas sur la table, bichlal, même pas avec chinouille. Aïkar, chanter, être sa mère, comme ça, 1h30, 2 heures, l'ismoach, mod, acheter les meilleures choses, shefa. Et ensuite, on rentre, Beth Midrash, on dit, celui qui est encore fatigué, il a besoin encore une petite heure, ou il dort sur la table, ou il va se reposer encore une petite heure, 2 heures, parce qu'il a besoin. Non, c'est Yom Tov, on n'est pas obligé de souffrir Yom Tov. Mais c'est donc ça, c'est concernant le premier taram. Première raison, qui est en souvenir des 2 pains. Deuxième raison, on a dit qui est plus connue, qui est écrite nulle part, c'est le Mishamra qui l'amène Beshem Gadol Echad, au nom d'un Gadol, c'est quand ils sont descendus, ils ont reçu la Torah à Sinaï. Bon, c'était super, oui. Hachem il est venu, Anochi Hachem, tout le midrash là-bas, Malachet Tsevaot, Idodun, Naaseh, Venishma, les 2 couronnes, Mashou. Top, maintenant c'est fini. On a faim, il faut manger. Ils viennent pour manger. Tous les kélim sont tarifs. On a reçu la Torah maintenant. Quelle Torah ils ont reçu? Ils n'ont rien reçu du tout. Les 10 commandes, les tables de la loi, comment on dit ça en hébreu maintenant, je ne sais plus. Les Lohat Abrit, ils ont été reçus quand? 40 jours après. 40 jours après. C'était quoi l'histoire? Moshe Rabbeinu, il a mis tout le monde au pied du Har Sinaï le 6 Sivan, le matin, Kolot, Brakim, tout ça, et ils ont entendu Anochi Hachem. C'est tout. Moshe Rabbeinu, il est redescendu tout de suite après. Le lendemain, Moshe Rabbeinu, le Zayin Sivan, il est remonté. Là-bas, il est resté 40 jours et 40 nuits. Il a écrit toute la Torah et il a reçu les Luchot. Il est descendu Yud Zayin Tammuz. 17 Tammuz, il est descendu. Ils ont vu le Hegel, ils ont fait la faute du Hegel. Moshe Rabbeinu, il a cassé les Luchot. Lendemain, Yutret Tammuz, il est remonté. 40 jours, encore une fois, jusqu'à Rosh Chodesh, Kaftet Av. Kaftet Av, 40 jours, il est redescendu. Là-bas, c'était des jours où Moshe Rabbeinu, il a supplié Hachem de pardonner à Am Israël. Rosh Chodesh Av, Moshe Rabbeinu est remonté une 3e fois, encore une fois 40 jours et 40 nuits, et là, Yom Kippour, il est descendu, Rosh Chodesh Elul, et là, Yom Kippour, il est descendu, et il a reçu les 2e Luchot. Et Salah Tikit Varecha, c'est le grand jour, le grand pardon.
le jour du pardon. Kippour, c'est le jour du pardon. Vesalarti, kitvarecha. Alors, quelle Torah ils ont reçu à Shavuot? Ils ont reçu aucune Torah à Shavuot. Akadosh Baruch Hu s'est dévoilé, il a dit Anochi Hashem. Alors ils ont entendu les 10 commandements. Anochi Hashem, les 10 commandements, ils les ont entendus. Rav Saadia Gaon, il dit que toute la Torah, les 613 mitzvot, sont inclus dans les 10 commandements. Donc ils ont reçu toute la Torah, les maaseh. Et ils étaient obligés de l'accomplir. Ils viennent pour utiliser leurs assiettes, leurs kélim, etc. Tout est taref. Pourquoi? Tout était baloua, absorbé de viande qui n'était pas cachère, parce que la viande, elle était sans shrita, c'était basar nehira. Comme ça, le Rambam, la Gemara, a dit que quand ils étaient dans le désert, avant de recevoir la Torah, ils prenaient une bête, et il a coupé la tête, comme ça, derrière. Mais il n'y avait pas de shrita. Maintenant, après Matan Torah, tout devient taref. Même si on veut manger dans du plastique, Ken, disons qu'il y avait du plastique. Alors, on ne peut pas. Pourquoi? Parce que maintenant, il faut faire des couteaux de shrita. Combien de temps ça fait pour faire un couteau de shrita? Toi, même tu fais des couteaux, tu ne peux pas. Il faut apprendre la halachot de Nikour. Nikour, c'est tout ce qui est nettoyage des parties arrière de la bête. C'est très compliqué comme halachot. Le Rav Ben Zion, il dit qu'il faut 7 ans de chibouche. 7 ans pour apprendre comment on est ménaker, on nettoie les parties arrière de la bête. 7 ans. Il y en a qui ne mangent pas, les Ashkenazim, ils ne mangent pas bichla la partie arrière de la bête. Ils ne mangent pas, ils ne touchent pas. Le milieu de la bête, avant ils mangent, le milieu arrière, toute la partie arrière, du milieu de la bête, tout l'arrière, ils ne touchent pas à ça, bichla les Ashkenazim. Pourquoi? C'est une Kabbalah qu'ils ont eue, parce qu'il y a eu des problèmes dans leur pays de Nico. Depuis, ils ne touchent plus à la partie arrière de la viande. C'est terminé, c'est le minhag chez eux. Parce que c'est très dur à enlever toutes les parties des graisses qui s'appellent halev, et toutes les parties du guide anaché, et toutes les parties des graisses du guide anaché. Ça rentre de partout, et c'est très dur de savoir qu'est-ce qui est appelé halev, qu'est-ce qui n'est pas appelé halev. Il y a des parties de la viande, là-bas, que si c'est du halev, c'est chayav karet. C'est pas juste taref, karet, le halev. Alors, tout ça, ils n'ont pas la possibilité d'apprendre. Maintenant, on a faim. Quand on va manger la prochaine fois, qu'après qu'on a appris tout, on va manger dans une semaine. Comme ils n'avaient rien à manger, ils ont mangé des produits laitiers. Ça, c'est accessible tout de suite. Ils ont des vaches, ils ont des chèvres, ils ont des moutons. Ils prennent le lait, ils font du fromage, ils font du choco, ce qu'il faut, mais yofi. D'après ce terme-là, on peut manger un yaourt, tu peux manger une glace, halavi, et ça suffit. Troisième raison, c'est, comme on va lire le Midrash, où Moshe Rabbeinu il est monté pour recevoir la Torah, et là, les malachim, ils n'ont pas accepté, ils ont voulu le brûler, ils ont voulu brûler Moshe Behaval Piem, avec leur souffle de la bouche, ils ont voulu évaporer Moshe. C'est des malachim. Quand je vous l'ai dit, Hosbe Kisekvodi, et tout le Midrash merveilleux qu'on va lire dans le Tikkun. Et là-bas, il est écrit que les malachim, une des choses qu'on leur a dit, pourquoi ils ne doivent pas recevoir la Torah, et la Torah ne leur appartient pas, Hachem leur a dit, mais qu'est-ce que vous voulez? Dans la Torah, c'est écrit qu'il ne faut pas manger du lait et de la viande. Et vous mangez du lait et de la viande. Les malachim mangent le lait et la viande. Vous étiez chez Abraham Avinu. Il vous a servi là-bas bakar et hema. Et vous a mangé bakar et hema. Il vous a mangé du veau, du bœuf et de la hema et du beurre. Un steak au beurre. Voilà, c'est ce qu'il leur a fait, Avraham Avinu. Il leur a fait un steak au beurre. Avraham, il ne peut pas faire un steak au beurre, ça sort de bichoul. Bichoul, ça va halal ensemble, ça sort. Même si on ne mange pas, ça sort de les cuire ensemble. Alors, il a fait comme ça, et ils ont mangé ensemble. Manger ensemble, ça sort. Et vous avez mangé ensemble? Vous avez mangé un steak au beurre, Rabotai. Et vous voulez la Torah? Vous accomplissez. La Torah ne vous concerne pas. Avalam Israël, il est écrit que c'est assourd manger le beurre, et il faut attention à ça, d'accord? Alors, pour se souvenir de ça, et montrer que c'est grâce à ça qu'on a reçu la Torah, on va manger du lait à Shavuot, un jour où on mange de la viande. Et on va faire attention à toutes les halachot qui concernent les mélanges du lait et la viande, comme on va voir peut-être un petit peu dans la suite. Il y a dans les halachot, et en faisant attention à ces halachot-là, du lait et la viande, parce qu'on est forcé de faire attention puisqu'il y a un minhag de manger du lait, on va manger du lait pour faire attention et montrer que grâce
au fait qu'on respecte les lois du lait et la viande, c'est ce mérite-là qui nous a donné de recevoir la Torah. La reine, ça c'est la troisième raison pour laquelle on mange du lait. Et donc, pour accomplir cette raison comme il faut connaître la halachot du lait et de la viande. Et il faut savoir que, bien sûr, entre la viande et le lait, on attend 6 heures. Entre le lait et la viande, donc le cas fréquent de Shavuot, on mange du lait avant et ensuite on mange de la viande. Nous, les Sfaradim, en Meikaradin, on n'a rien besoin d'attendre. Il y en a qui disent que s'ils mangent du gvina kasha, du fromage dur, fromage dur, qu'est-ce qu'il appelle fromage dur? Je ne sais pas. Ken, je ne sais pas si le fromage, comment s'appelle celui-là? Gruyère. Camembert, c'est mou. Aval, emmental, c'est jaune comme ça. C'est gvina teuba, ça s'appelle en hébreu. Ken, ça n'a pas vraiment le même goût, mais ça passe. Emmental, gruyère. Alors qu'est-ce que c'est ça? C'est gvina kasha? Si on dit que c'est gvina kasha, il y en a qui disent qu'il faut attendre 6 heures. Les Ashkenazim, ils attendent 6 heures. Il y en a qui disent 1 heure, il y en a qui disent rien du tout. Mais ça dépend des minagim. Tout ça dépend des minagim. Alors même si on va dire qu'on ne va pas attendre, quoi qu'il arrive, quand on a mangé du lait et qu'on vient manger après de la viande, il faut faire attention à certaines choses. Première chose, kinouah ve'adacha. Kinouah ve'adacha, c'est-à-dire qu'il faudra nettoyer sa bouche. Kinouah, c'est nettoyer. Il y a nettoyer et il y a rincer. Nettoyer en mangeant un aliment qui est parvé. On va manger un morceau de pain, un gâteau, un fruit, peu importe. Quand on va mâcher cet aliment-là, ça va faire un nettoyage de la bouche, des restes de lait. Et ensuite, il nous faut hadaha. Hadaha, c'est rincer en buvant. On peut se rincer la bouche, tout simplement, ou alors boire. On peut boire de l'eau ou n'importe quel liquide, et en faisant ça, en buvant, on se rince la bouche. Ensuite, il faut aussi se rincer les mains. Il y en a qui disent qu'on se rince les mains que si on a touché le lait. Il a touché le fromage, il a touché le yaourt, il a touché du lait, alors là il se rince. Et s'il n'a pas touché, il n'est pas obligé. Il y en a qui disent que même si on n'a pas touché, on est obligé de se rincer les mains. Kedin, maim, emtsaim, même si on n'a pas touché. Est-ce qu'il y a besoin en plus pour les appareils dentaires? Oui, s'il y a des choses, des aliments qui rentrent là-bas, oui. Nettoyer et ensuite rincer, c'est d'affaire dans cet ordre? Kinouah va'adacha, comme ça s'écrit. Kinouah va'adacha. Comme pris la logique, c'est mieux comme ça. Okay. Juste quelque chose de dur, par exemple un cracker, ça ne va pas aller dans tous les recoins de la bouche. Est-ce que c'est considéré comme Les Chazal, ils ont dit Kinouah va'adacha. C'est des rabbanan tout ça. Et ben moi, nous, on n'a pas besoin de réfléchir plus qu'eux. Ils ont dit, tu manges quelque chose, un aliment, comme ça s'appelle Kinouah. Maintenant, il nous faut aussi rincer les mains. Et une dernière chose à laquelle il faut faire attention, c'est manger des aliments halavi et ensuite bessari dans un même repas. D'après le pshat, le Shambro il permet. Et pour ce qui me permettent, comme on va dire, il fait un kiddush le matin après la tfila, disons, après ils vont se reposer, ou alors ils ne font pas le kiddush. Il y en a, ils n'ont pas la force du kiddush. Tu rigoles quoi, ça fait 3 heures et déjà ils dorment. Oui, après la tfila, ils vont pas faire. Alors qu'ils douchent, il veut rien, il veut voir que leur coussin, c'est tout ce qu'il veut voir. Il veut manger son coussin, c'est tout ce qu'il veut manger, à part ça, il ne veut rien manger. Donc il y en a, ils vont dormir de suite après la tfila, ils vont dormir. T'as pas mangé halavi, laisse-moi tomber halavi, t'as zovati halavi, halavi, az tochal, az il va manger halavi quand? Au repas de midi. Il s'est levé avant Hatzot, il y en a qui se lèvent après Hatzot, il mange son repas. Maintenant, il faut faire le minag. Alors, ils font motzi. Et ils mettent avant une nappe et ils mangent halavi. On mange halavi, très bien. Et ensuite, on enlève la nappe. On se rince, qu'on a dit, la bouche et les mains, etc. Et on passe au repas bessari. D'après le pshat. Il n'y a aucun problème de faire ça. Aval le Bet Yosef, il amène le Zohar. Et là-bas, le Zohar dit sur ça des choses qui sont très dures. Pas dures, très dures.
ça amène des dynimes sur le monde, ça amène des dynimes sur lui, des choses que c'est très dur ce qui est écrit là-bas. Sur qui? Celui qui mange de la viande après le lait, on s'est permis, mais dans un même repas, comme l'exemple qu'on a donné. Il a fait Netila, et il vient manger halavi, et ensuite il fait toute la halachot qu'il faut faire pour manger bassari, mais ça reste le même repas. Alors, d'après le Zohar, c'est très dur, et il dit, le Beth Yosef, que Maharan, lui, Rothenburg, lui, il faisait attention à ça une fois, parce que, sans connaître le Zohar, il faisait attention à ça parce qu'une fois, lui, il se moquait. Maharan et Rothenburg, il se moquait de ceux qui attendaient entre le lait et la viande. Il se moquait d'eux. Il n'y a pas besoin, tu peux manger la viande de suite après le lait, de suite. Jusqu'à qu'une fois, il a mangé de la viande et il s'est aperçu qu'il est resté un morceau de fromage dans le... Depuis, il a dit c'est interdit, il faut attendre, etc. etc. Il dit, Beth Yosef, le Maharam et Rothenburg, lui, il n'a pas vu le Zohar. Il a fait ça de lui-même parce qu'il lui est arrivé un problème. Mais nous, Baruch Hashem, zachinu lirot azor. Comme ça, il dit Beth Yosef, zachinu lirot et azor. Alors, il faut faire attention à ce din-là. C'est vrai que dans Shulchan Aruch, il n'a pas écrit ce din, parce qu'il écrit que les dinim du Pshat, mais il écrit mefourage que, étant donné que c'est écrit dans le Zohar, cette chose-là, et qu'on a le mérite d'avoir, nous, le Zohar, il a été dévoilé à nous, alors, Vadaï, qu'il faut faire attention à ça, comme ça il écrit le Beth Yosef. Donc, il ne faudra pas manger du lait et de la viande, même si c'est le lait avant la viande, dans un même repas. Jamais de la vie. Si on veut manger du lait, on mange le lait soit avant un motzi, soit si on veut faire après un motzi, alors on fera 2 fois un motzi. On fera un motzi, on mangera du lait, une autre fois un motzi, on mangera là. C'est pas très pratique. Ou bien, il y a une autre solution, beaucoup le font, c'est qu'ils mangent des produits laitiers la nuit. La seouda de la veille, ils la font sur du halavi. Le préna halakha, c'est pas très bien, parce qu'il y a une mitzvah de manger de la viande aussi la nuit. Le principal de la mitzvah principale c'est le jour, mais la nuit aussi, il y a une mitzvah de manger de la viande et de boire un révi'it de vin. Mitzvah de boire un révi'it de vin. Celui qui a peur, dit je vais à la veillée, comment je bois un révi'it de vin, je vais dormir à la veillée, comment je vais boire un révi'it de vin? Alors il y a une solution, qui met 1 tiers de vin, 2 tiers de jus de raisin. Il sent le goût du vin, il accomplit, c'est comme c'est du vin. Il a la ma'ala du vin, comme on a parlé plusieurs fois, pour les dynimes du kidouche et de Pessah, etc. Si on met 1 tiers de vin et 2 tiers de jus de raisin, c'est beaucoup plus facile à boire, et ça, c'est pas censé déranger pour la veillée. Et Gam, il accomplit la mitzvah de boire un réveillé de vin, parce que Yom Tov, à chaque repas, aux 2 repas, on est obligé de boire un réveillé de vin, et manger de la viande. Tout le monde ou que le... Les hommes. Pas que la personne qui fait kidouche? Non, à part le verre du kidouche. Même celui qui fait kidouche, à part le kidouche, il doit boire un réveillé de vin. Même ceux qui n'aiment pas. Même ceux qui n'aiment pas, non, s'ils n'aiment pas, non. Baruch ata Adonai, Eloheinu melech haolam, kol niya b'dvaro. Je sais pas si c'est de la soupe, du thé, c'est quoi? Du thé? Ah, spécial, d'accord. Tov. תודה רבה. מה, תתעב, זה מרק. טוב, ensuite, qu'est-ce qu'on a? On n'a plus le temps. Voilà ce qu'on a. On n'a plus le temps. Alors on va terminer. Il y a beaucoup de choses à dire. Aval, juste avec des choses qui concernent Vamash, Shavuot. On a fini le repas du soir. Il ne faut pas manger trop le soir. Faire attention, il faut pas manger trop le soir. Oui, le repas du Shavuot, c'est pas le repas de la semaine, c'est la rabbinite. La semaine, c'est pas la rabbinite. Aval, si vous voulez manger du meilleur manger de la semaine, il faut bien étudier. Comme ça, si Bachamaïm, on voit que vous avez vraiment besoin d'avoir des bons repas à midi, Minashamaïm. C'est pas sûr que vous avez besoin. Peut-être c'est votre ventre qui... Aval, si on voit ça, Minashamaïm. Alors, le 22 juin, il y aura un chef tellement grand au gala qu'on aura une cuisine à nous, et un cuisinier à nous, et il vous fera le menu que vous voulez, sur place. Ça ne dépend pas du gala. Ça ne dépend pas des donateurs et des milliardaires.
Il peut y avoir des milliards, des millions. Si ce n'est pas quelque chose que vous avez besoin, vous n'aurez pas. C'est pour ça que j'ai dit, ce n'est pas une question d'argent, c'est une question de besoin. Si pas Shamaïm, moi je ne peux pas savoir. Alors la Kadosh Baruch Hu, il sait. Il voit que cette yeshiva-là, ils étudient tellement bien, qu'ils ont besoin pour le limoud. Ça leur fait du bien, ils ont besoin vraiment. Vous aurez tout, avec ou sans gala. Avec ou sans donateur, avec ou sans euros, avec, tout vous aurez. Parce que tout ce qui vient, c'est juste pour vous, c'est par votre mérite à vous. Tout ce qu'il y a, tout le shefa, toute la bracha, dans le monde entier, c'est votre limud Torah à vous. Kol shekel à vous-même. Vous n'êtes pas comme Rabbi Hanina ben Dossa chez Kol Ha'olam Kulo et lui comme Haroul. Vous n'êtes pas ça. Et là, le shefa, il viendra chez vous aussi. Tout est une question de srout. Si vous étudiez bien, j'ai aucun doute, vous allez avoir des choses incroyables, des miracles que vous allez voir. C'est vous. Moi, je fais le maximum. Ça dépend de vous. À vous de jouer. Pour le menu de l'année prochaine, c'est entre vos mains. Donc, maintenant, on a là le repas de Shavuot. Faire attention de ne pas trop manger. Bien sûr, pas boire d'alcool, pas boire de vin, pas boire de ces choses-là. Nous, de toute façon, ici, il n'y en a pas. Aval, il faut être bien. Il faut bien se reposer. Dimanche, veille de Shavuot, il faut bien dormir. Et c'est obligatoire de se reposer, de venir avec beaucoup de kohot Shavuot. Ça demande de l'énergie. Shavuot, c'est une fête qui demande de l'énergie. Gam pour la veillée, gam pour la tfila de Shacharit, gam pour l'étude de la journée. Ça demande beaucoup d'énergie. Et gam pour être en forme, mardi matin en shiur. Okay? Le fameux lendemain. Le fameux Isrou Hag. Alors, il faut bien se reposer le dimanche. Il faut arriver le simha, il faut manger pas trop, il faut manger ses yom tov, aval pas trop, et ensuite on a la veillée. La veillée, le minhag des Sfaradim, partout, c'est de faire le tikkun. Oui, on ne fait rien d'autre que le tikkun. La partie principale du tikkun, c'est les psukim. Le Tanakh, Torah, Nevi'im, Ktuvim. Vous savez, 3 psukim, Torah, Nevi'im, Ktuvim. Ça prend à peu près 1h30, 2 heures, et c'est tout. Ça, c'est le principal du tikkun. Après, celui qui veut continuer le tikkun et lire les midrashim, c'est très joli, et lire les 613 mitzvot, ou un petit peu de midrash, un petit peu de mitzvot, et un peu de hydra. Il y a les 2 hydrotes. Le Hida, il dit quand il était vieux, qu'il l'a lu une fois, les 2 hydrotes debout, la nuit de Shavuot, sans s'asseoir. Il était vieux. Les 2 hydrotes, lui-même, il dit sur lui-même, Karate Chita hydrote Bahamida. Aval, celui qui veut pas, c'est dur, ou il s'endort, ça le fatigue, Hydra, il dira, on va dire, Hydra, c'est Gulgalta, Ken, vous l'homme vient klumba Gulgolet, chilo. La vache, non, ils ont des petits coups. Il dit Gulgalta, et dans sa Gulgolette, Gulgalta c'est le crâne, on parle de sphirotes et lyonot. Il dit dans sa Gulgolette, dans son crâne, il comprend rien. Ken, il s'endort dans sa Gulgalta. Alors, c'est dur. Il y en a pour qui c'est dur de lire sans comprendre. Mais là, non, pas obligé. Si vous voulez un shiur, on fait un shiur. Si vous voulez, on fait la Gemara. Aïka, les psukim. Le Ikar du Tikkun, Benoît Hari, il écrit des choses sur ça importantes, c'est les psukim. Torah, Nevim, Ktuvim, de suite après le repas, pas plus tard que 10 heures. 10 heures maximum. On ne peut pas prier au plag à Shavuot. Il y a une de faire Tmimot, 49 jours entiers, et faire kiddush après le plag, c'est pas loquette. En France, ils ne peuvent pas faire ça. Là, en Israël, on peut faire ça. Alors, on fait le kiddush à Tzet HaKochavim, on attend l'heure, et ensuite, on mange environ vers 9h30. On peut avoir terminé le repas, 9h30, 10h moins le quart, on peut s'asseoir déjà commencer le tikkun. Et comme on a dit, le Ikar de faire les psukim, ensuite celui qui veut étudier la Gemara, le Rambam, ce qu'il veut, il peut étudier ce qu'il veut, jusqu'à Alot HaShachar. Alot HaShachar, on va annoncer les horaires, on ne peut plus étudier, il faut s'arrêter, il faut faire Birkot HaShachar, celui qui n'a pas fait Hatzot, qui fasse Alot HaShachar, Birkot HaShachar, Birkot HaTorah, il ne fait pas la bracha de Al-Netilat Yadayim, parce qu'il n'a pas dormi la nuit, c'est une mahloket. Al-Netilat Yadayim, sur quoi on l'a fait, dans un cas on n'a pas dormi, il y en avait qui dit qu'on ne fait pas, donc ça fait que brachot laquelle on ne fait pas Netilat Yadayim. Et Birkot HaShachar, on fait toutes les Birkot HaShachar. S'il a été aux toilettes, il fait Asher Yatzar. S'il n'a pas été aux toilettes, il ne fait pas Asher Yatzar.
jusqu'à la fin de Birkot HaTorah inclus. Et là ensuite, il peut continuer à étudier le mikvé, très très important, le mikvé du matin de Shavuot. Non? C'était quoi le Tnaï sur Birkot HaTorah? La veille, il fait un Tnaï, je crois. Dimanche matin, il fait une condition que la Birkot HaTorah qui fait le dimanche matin prendra effet que jusqu'à Alot HaShachar. Comme ça, Alot HaShachar, il peut faire Birkot HaShachar des coulades. Non, mais ça c'est bonus, okay? C'est pas obligé. Même celui qui n'a pas fait ça, il fait Birkot HaShachar le matin, quoi qu'il arrive, il est obligé. Et ensuite, on a le mikvé un peu avant Alot HaShachar, comme ça c'est l'heure du mikvé, ou Alot HaShachar, ou un peu après Alot HaShachar. Non, mais le mikvé. Mikvé, c'est très important. Et ensuite, on a ce temps-là où il y a un peu rien avant la tfila, il y a un peu rien. Alors, fais attention de ne pas le perdre ce temps-là. Avant ça d'abord, à partir de Alot HaShachar, on n'a plus le droit de manger. Faire attention, on va mettre un responsable ici, qui se nomme responsable, après il me dira, de voir 10 minutes. Alors, pourquoi il va prendre tous les srouillots? Vous vous rendez compte combien de srouillots il a, Ishaï? Combien de srouillots il a? Tous les srouillots, c'est tout lui. Comme ça, vous renoncez à des milliards. Tiens, prends-toi le milliard, prends-toi. Il lui fait comme ça. Prends ton milliard. Ah, si tu savais ce que tu lui cèdes, tu t'en couru. Ça s'appelle Zikouï Rabim. Vous savez ce qu'il dit j'ai lu. Ah, t'as vu le Mishnah Berurah sur ceux qui vont Erev Shabbat? Ceux qui vont Erev Shabbat, qui tournent dans les villes, Erev Shabbat, veille de Shabbat, au lieu de se reposer, d'être chez lui à la maison, préparer Shabbat, qu'est-ce qu'il fait Erev Shabbat? Il tourne dans les magasins pour leur dire, Rabotai, c'est bientôt Shabbat, 2 heures avant Shabbat. Regardez ce qu'il écrit Mishnah Berurah sur ces gens-là. Moi, je suis obligé de vous lire. Tavir Halek Gimel. Mazé, écoutez ce que c'est Zikouï Rabim. Et c'est quoi Zikouï Rabim? C'est quoi Zikouï Rabim? C'est ce que tu fais, Ishaï, tu le fais comme ça. C'est exactement ça. Zikouï Rabim, c'est tout ce que tu fais, tout ce que tu dis. Nous, on croit à Zikouï Rabim aujourd'hui, c'est être un darshan, et faire des drashot, et aller dans les endroits paumés, et amener des gens à la tchouva, c'est ça Zikouï Rabim. Ma pitom Zikouï Rabim, venez, je vous lis c'est quoi Zikouï Rabim. Toda Rabba. Regardez c'est quoi Zikouï Rabim. Regardez, écoutez bien. Je vois rien. Une seconde. C'est pas comme dans Mishnah Berurah à moi. Non, pas Resh Nun Dalet. C'est pour ça que je vois rien. C'est Resh Nun Vav. Tishmeu Tov. Vekaret, il dit, il y a Nimtza Ken Bekama Ayarot, il y a des gens dans les grandes villes, Haburot Kdoshot, Ameyusadot Al-Ashgachat Shabbat, des Haburot, des gens qui vont et qui disent aux gens, faites attention, c'est bientôt Shabbat, fermez les magasins. Oui, au lieu de rester dormir à la maison, ou étudier dans son limoud, ou lui-même, non, il ne pense pas à lui-même, il pense à Am Israël qui fasse attention à respecter la halacha, comme Ishaï qui va enlever le manger c'est lui qui va le faire. Il va enlever le manger 10 minutes avant Alot HaShachar pour pas que les gens ils se trompent et ils viennent à manger après Alot HaShachar. Ça s'appelle Zikouï Rabim. Qu'est-ce qu'il a été dit sur eux? Tishmeu Tov, combien c'est important d'être mezaké à Israël. Ve'ashrei helkam, ki hem mezakim et Israël le'aviem shebashamayim, ve'izku avur ze bracha du Hafetz Chaim. אתה שומע? אתה מקבל עכשיו ברכה מהחפץ חיים. ויזכו עבור זה המתחזקים תמיד במצווה זו לבנים גדולי ישראל. Banim Gdolei Israël. Qui? Celui qui fait attention que ses frères juifs ne fautent pas. C'est ça, Zikouï Rabim. Alors ça peut se faire en faire des drachot et emmener des gens à la yeshiva et à la tchouva. C'est énorme. Ça c'est Motzi Zolel. Yakar Mizolel. Kefitiye, ça c'est énorme. Aval, on n'est pas obligé d'en sortir. On peut faire attention ici autour de nous. Faire des choses qui enlèvent le mircholim. Il y a plein de choses. Dont cette chose-là. Donc après, Alot HaShachar, à partir de Alot HaShachar, alors il faut faire attention de ne pas manger aucun aliment. Et même des boissons, c'est assourd. Des boissons qui ne sont pas de l'eau et du thé, du café, alors c'est assourd de boire. Même s'il reste des coca, assourd. Alot HaShachar, c'est terminé. Est-ce qu'il y a une différence si ou Pour Shabbat, comme si on était messaïen, quelque chose
Il n'y a pas écrit une. Ce qui a écrit, c'est de faire une achnasat sefer Torah. Si quelqu'un veut faire une achnasat sefer Torah, c'est bien de choisir le jour de Shavuot pour le faire. Aval si au Masechet, c'est un inyan tous les jours de faire. Tous les jours. Tiens, pourquoi pas? S'il fait l'Ichvod Chadar Shavuot en Sioum pour Torah, il y a un inyan à Shavuot d'être Mechadesh en Chidush. Ça c'est écrit. Mechadesh en Chidush. Pas parce que la nuit de Shavuot, c'est bien la nuit. Aval, il y a un inyan d'être Mechadesh en Chidush. Et celui qui ne peut pas être Mechadesh en Chidush, d'étudier quelque chose de nouveau. Il ne connaissait pas. Alors, ce sera à ses yeux un Chidush. Ça, il y a un inyan à Shavuot. Et donc ensuite on va au mikvé, et ensuite on revient, et on étudie même s'il y a du temps avant la tfila. On ne peut pas commencer la tfila trop tôt, parce que sinon la tfila elle va être trop longue, et quand c'est trop long, on s'endort. Alors il faut que la tfila soit assez rapide. On continue un peu plus tard, on chante la tfila, tout normal. Baruch Hashem ici, Bezrat Hashem, j'espère cette année aussi, tout est en chanson comme Shabbat. Mamash. Les passages entre, c'est un peu plus rapide. Mais sinon, Beshira, Zimra, ala Shira, Akol, Nishmat, Akol, Shavuot. Qu'est-ce qui peut dormir? Et ensuite, on a la journée, Bekitso. Aval, la nuit, là il ne reste même plus de temps, il faut faire attention aux brachot. Il y a les brachot. Il y a toujours le même problème. Durant les veillées, Aval, c'est une règle, et c'est un problème dont on va parler, qui concerne aussi toute l'année. C'est de quelle manière procéder. On met à table à 10h, là-bas il y a une table qui sera remplie de plein de bonnes choses. Chez Akol, Adama, Haaretz, Mezonot. Moi je ne sais pas quand est-ce que je vais manger dans la nuit, et combien je vais manger, et combien de café je vais boire, et combien de thé je vais boire. Je ne sais pas. Alors, il y a un dilemme. C'est quoi le problème? Si j'ai bu mon thé, j'ai fait chez Akol, ou j'ai bu de l'eau, ou une boisson, ou une pomme. Ensuite, je ne sais pas quand est-ce que je vais manger la prochaine fois. Je vais manger, c'est sûr. Je ne sais pas quand. Alors, maintenant j'ai mangé ma pomme. J'ai mangé la pastèque. Je fais boré nefashot ou je ne fais pas boré nefashot? Si je fais boré nefashot, si je ne fais pas, on va commencer par je ne fais pas. Si je ne fais pas boré nefashot, je dis non, je vais manger encore Adama. Je vais boire encore chez Akol. Je ne fais pas boré nefashot. Il se peut que passe une demi-heure, parce qu'on n'a qu'une demi-heure pour manger, pour faire la bracha chona boré nefashot. Pour faire à la Myria, on a 1h15, 1h12. Alors pour faire boré nefashot, on n'a qu'une demi-heure. Je ne sais pas si je vais remanger dans la demi-heure ou pas. Dans le cas où passe une demi-heure, alors on aurait perdu le boré nefashot. Ou si c'est des gâteaux, on aurait perdu à la Myria, au bout d'une heure. Et si je fais la bracha chona, j'ai mangé maintenant les gâteaux, je fais à la Myria, mais je sais que je vais manger encore des gâteaux. Je fais boré nefashot, mais je sais que je vais manger encore des pastèques ou des pommes, ou boire. Alors je rentre dans un autre problème, une grande mahloket aposkim, quand je fais boré nefashot, bracha chona, en comptant continuer à manger, est-ce que ça s'appelle une coupure ou pas? Le Magen Avraham dit, bracha chona, boré nefashot, c'est juste Esser Hadat. C'est quoi Esser Hadat? Quand je fais boré nefashot, ça veut dire que j'ai terminé, je ne compte plus manger. Mais dans notre cas à nous, où je vais faire boré nefashot, c'est pas dans l'intention d'avoir terminé, puisque je veux continuer, je fais juste boré nefashot, parce que le temps va passer, et je ne veux pas perdre la bracha, je n'ai pas le droit de la perdre la bracha. Mais je compte continuer à boire et à manger. Donc, dans ce cas-là, d'après le Magen Avraham, il ne faut pas refaire la bracha, même si j'ai fait boré nefashot, parce qu'il n'y a pas d'Esser Hadat. Aval, d'après le Mahamar Mordechai et d'autres, boré nefashot, toute bracha chona, c'est comme Birkat Hamazon. Quand je fais Birkat Hamazon, même si après je compte manger et boire, je suis obligé de refaire la bracha. Même si juste avant de Birkat Hamazon, j'ai fait boré peri ha'et sur une pomme, j'ai mangé une pomme, je fais Birkat Hamazon, je prends le reste de la pomme qui est devant moi, le même morceau je prends. Je mange, je refais boré peri ha'et. Pourquoi? Birkat Hamazon, c'est une coupure totale. Il y en a qui disent, pareil les brachot achronot, tu fais boré nefashot, c'est une coupure totale. Tu es obligé de refaire bracha achrona. Alors c'est une mahloket. Donc si je fais boré nefashot, j'ai une mahloket après. Si j'ai droit ou si je dois refaire la bracha rishona ou non. Donc un grand dilemme, que je fasse pas, j'ai un problème de peur de perdre la bracha achrona, et que je refasse, j'ai un problème de ne pas savoir si je refais après bracha rishona. Qu'est-ce qu'on fait? On a dit plusieurs fois ce klal, on fait un tnaï.
on fait un tnaï, ou dans ce tnaï-là, une condition, on va délimiter la bracha. On va lui mettre une fin, une limite. Et en disant comme ça, ce tnaï, on peut le faire dès maintenant, ce tnaï peut marcher toute l'année, on peut le faire une fois par mois, une fois par an. On va parler d'une boisson. Il va faire chez Akol. Chez Akol, déjà, on a dit un autre tnaï, si vous vous rappelez, qu'il faut acquitter tous les chez Akol. Je fais chez Akol, là, en l'occurrence, j'ai un verre de coca, mais dans ma tête, je pense à acquitter. Oh, j'ai une soupe. Je pense à acquitter. Il est bon le thé. Je pense à acquitter tous les chez Akol. Tous les chez Akol. Le chocolat, oui, il n'y aura pas de chocolat. Aval, disons, il y a du chocolat, tout ce qu'il y a chez Akol, s'il y a de la glace, s'il y a des khatifim, comment on dit khatifim, hein? Snack, ten chop, ten se, ten bis, et toutes ces choses-là, il y a des choses qui sont chez Akol, alors je pense à quitter tout ça. Oui, je ne sais pas ce que je vais manger, pas manger, je pense à quitter tout. Mais je fais une condition. Je pense à quitter tout tant que je n'ai pas fait Boré Nefashot. Dès l'instant où j'ai fait Boré Nefashot, le tokef de mon chez Akol s'annule, le tokef, la validité de mon chez Akol s'arrête. Dès que j'ai fait Boré Nefashot. Et là, il a le choix. Il a fait son chez Akol, il a mangé sa pomme, peu importe. Il étudie, et là il voit. Si dans la demi-heure qui vient, il voit qu'il ne va plus, même de suite après avoir mangé la pomme, il a mangé sa pomme, il a bu, il a fait sa pause, et il voit une demi-heure, ça y est, je suis bien là, pour une demi-heure je suis bien, alors je fais Boré Nefashot, sans aucun problème, je sais que je vais continuer à manger après, et je referai après la bracha, shakol, ha'etz, adama, tout ce qu'il faudra faire, je referai, ou si c'est mésonotes, je referai mésonotes, sans aucun problème. Ah, tu es en train de bracha chez Natsrecha, tu es en train de des brachot inutiles. Non. Pour sortir du safek, on a le droit de faire bracha chez Natsrecha. Ça ne s'appelle pas chez Natsrecha. Ça s'appelle Tsrecha. J'ai besoin de cette bracha, puisque je sors du safek avec cette bracha. Donc dans ce cas-là, ça c'est la etza de faire cette chose-là, cette condition, de dire que la bracha prend effet, elle est valide que jusqu'à la bracha achrona. Et là, il a le choix. Il a le choix de oui ou non faire la bracha achrona en fonction de ses besoins. Ça, c'est le conseil qu'il faut pour sortir de toute safek. Si quelqu'un n'a pas fait ce tnaï-là, il n'a pas fait ce tnaï. Et maintenant, il a fait chez Akol, Adetz, Adama, peu importe, il voit que la demi-heure va passer, il sait qu'il va continuer à manger. Donc on a dit qu'il rentre en problème pour la bracha rishona, pour le nouveau Adama qu'il va faire sur la pastèque par exemple, mais il est obligé de faire Boré Nefashot, donc il fera Boré Nefashot. Et maintenant, il veut continuer à manger de la pomme, de la pastèque, du shakol, des choses sur lesquelles il a déjà fait la bracha. Il demande à quelqu'un d'autre de la quitter. Il ne pourra pas lui-même faire la bracha. Même pas Bedi Avad. On ne permet pas parce que ça fait que brachot, laquelle c'est assourd de faire la bracha dans ce cas-là. Par contre, s'il a bu une boisson et il a mangé aussi un fruit ou plusieurs fruits, il a mangé des pommes, de la pastèque, des kitso, il a bu du thé ou peu importe, et maintenant il a mangé de la pastèque. Alors, son thé il va continuer à boire, mais la demi-heure de la pastèque elle va passer. Il a le droit de faire Boré Nefashot en pensant à ne pas acquitter la boisson. Ça il a le droit. Oui, c'est-à-dire que étant donné que la boisson et les aliments c'est pas la même bracha, la boisson c'est shakol, les autres aliments c'est ha'etz, adama, alors, et les deux il y a Boré Nefashot, il peut faire Boré Nefashot en pensant à acquitter une espèce et pas l'autre. Comme ça, la pastèque, il n'en mangera plus, mais par contre, il pourra continuer à boire son thé et sa boisson, puisque le Boré Nefashot, il a pensé à ne pas acquitter la boisson. Ça, tout ça, c'est encore une fois dans la condition où il ne fait pas le tnaï. S'il fait le tnaï, de toute façon, il n'a aucun problème. Mais est-ce qu'il devrait refaire Boré Nefashot après sur la boisson qu'il a fini? Oui. Oui, ok. Maintenant, on a le problème, le din de Shinui Reshut. Oui, il y en a, pas ici, il y en a, ils se promènent à Shavuot, il y en a, ils sortent un peu là-haut, il y en a, ils vont là, il y en a, ils veulent fumer, il y en a, ils disent, fumer, Yom Tov, pas chute. Fumer dans l'année, c'est pas chute. Aval, Bekitsur, na Shinui Reshut.
l'halakha est que si on change d'endroit, quand on parle de changer d'endroit, c'est pas changer de pièce, c'est changer de mitram. Mitram, c'est en français un mitram. Comment on dit en français? Il y a un mot? Non, une enceinte. Oui, une enceinte. Par exemple, dehors, c'est dehors, il n'y a pas de toit. Oui, mais c'est le hatzer, c'est entouré, ça appartient à la yeshiva. Domaine. De ce côté-là, oui, de ce côté-là, il y a la rechava, la place qu'il y a de ce côté-là. Elle est entourée, elle fait partie de ce domaine, du domaine de la synagogue d'en face. Ça s'appelle pas Shinui Reshut, tout ça. Celui qui sort là, ça s'appelle pas Shinui Reshut. Il a bu, il a mangé, il sort, c'est pas Shinui Reshut. Par contre, s'il monte là-bas les escaliers, il monte dans la rue, ça c'est Shinui Reshut, c'est terminé. Ou même s'il monte dans le passage là, la pente qu'il y a ici à droite, et quand il prend la pente, il monte, Gamarno, Shinui Reshut, il revient, alors ça dépend. Si c'est un aliment où la bracha achrona c'est boré nefashot, il y a de la musique, alors il devra faire, alors il refait boré nefashot. Alors si c'est un aliment sur lequel on est kovea seuda, il y a un makom kavua pour la seuda, dans ce cas-là, alors il ne refait pas la bracha, puisque la kviut seuda, la bracha chona, elle le force à revenir à cet endroit-là, donc il est obligé, dans ce cas-là, même s'il a changé d'endroit, il ne refait pas la bracha sur l'aliment qu'il a mangé. Tov? Hein? כן, חשוב מאוד. קריאת שמע של המיטה, החצות, avant חצות, de toute façon on tape ici avant חצות, et on fait בעזרת השם, קריאת שמע של המיטה, avant חצות. Est-ce qu'il y a un récifou dans le tikkun ou c'est mieux de faire, c'est mieux de faire la bérétsef ou il n'y a pas de problème de manger entre les deux? À quel niveau, j'ai pas compris? Dans le tikkun, est-ce qu'il vaut mieux faire tout bérétsef ou alors il n'y a pas de problème de faire des pauses, manger, faire une pause de café? Badaï, c'est mieux de faire tout Beretzef. Badaï. C'est mieux de faire tout Beretzef, au moins le Tanakh, les psukim. Faire Beretzef, au moins les psukim. C'est ça? On continue? Vous appelez les Télim à Shavuot. Est-ce que si on a le choix maintenant, on sait qu'il vaut mieux faire le Télim en comprenant que faire le Télim maintenant, si on a le choix, parce qu'on sait qu'il reste pas longtemps, soit on continue à faire le Télim en comprenant et... Je parle des Télim de la journée. Quel? Le Pélé Yoetz, il écrit que il vaut mieux Me'at Bekavana, Me'arbot Shelo Bekavana. Comme ça, il écrit le Pélé Yoetz. Ah il y a comme ça, le Pélé Yoetz, il dit Bémet que vaut mieux faire les Télim un petit peu, mais en comprenant, que vite lire sans rien comprendre. Ce matin, j'ai fait 2-3 heures, j'ai fait une grande partie des Télim, Bekavana. 2-3 heures, t'as fini le livre. 2h30, on finit le livre. 2h30, c'est... Quel mot alors? Si maintenant il va vraiment rester le temps, est-ce que vaut mieux que je continue Bekavana ou j'ai déjà fait des Télim Bekavana. Est-ce que vaut mieux que je le finisse? Il dit sur toute la lecture. Mieux un peu Bekavana. Maintenant, quand on dit Kavana, c'est pas le pied rouge des psukim, faire Rashi, faire tous les mefarshim. C'est pas ça Bekavana. Kavana, c'est le sens des mots. Alors, tu as des Télim Kavana Talev, des choses comme ça, ou à côté du mot, c'est écrit le sens du mot. Donc, on peut faire ça aussi rapidement, presque torquer la kriya, presque. Alors, il y a aussi un inyan de terminer les Télim. Il y a le inyan de terminer les Télim. Il y a ce inyan-là. Alors, chacun il fait selon ce qu'il peut. Il y en a que s'ils vont faire trop Bekavana, c'est lent, alors ça les endort. Là, ils veulent la lecture. Il y en a l'inverse. Quand ils lisent comme ça, la lecture sans comprendre, ça les endort. Ils veulent comprendre. Chacun il fait selon ce qui sent le mieux. Aïka ki le mechaven, ou bilvad shechaven ibo, la shamayim. Ken? Ma? Il y a encore un din qu'on va dire. Et on va terminer avec ça. Ken? Il y a un lien pour les femmes, le tikkun, la vie, tout ça? Non, il n'y a pas de din. Il y a les Télim, Vadaï, qui est un inyan pour tout le monde, pour toi, Israël. C'est le jour de la ptira de David Ameler. C'est écrit nulle part. Aval, on va dire que... Non, le jour de la ptira de
de David Ameler. David Ameler, il est né à Shavuot. Alors on dit les tzadikim, mistama, le jour où ils sont nés, c'est le jour où ils sont morts aussi. C'est ce qu'on dit sur David Ameler. Okay? Il est mort en Shabbat, David Ameler. Et nous, Shavuot, ça ne peut pas tomber Shabbat. Ça n'existe pas. D'accord? Lo adou rosh, velo badou Pesach. Pour que Shavuot il tombe un Shabbat, il faut que Pesach tombe un vendredi. Velo badou Pesach. Pesach, il ne peut pas tomber. Badou. Bet, dalet, vav. Lundi, mercredi et vendredi, Pesach ne peut pas tomber. Si Pesach ne peut pas tomber vendredi, Shavuot ne pourra jamais tomber un Shabbat. Parce que Shavuot, c'est toujours un jour après Shabbat, après Pesach. Oui, Pesach c'était dimanche, Shavuot, lundi. Ça, c'est dit à l'époque où il y a le calendrier, comme aujourd'hui. Aval, à l'époque de David Ameler, ils étaient comme Imal Pi Alevana. Là-bas, à l'époque de David Ameler, Pesach, Shavuot, il pouvait tomber un Shabbat. David Ameler, il niftar un Shabbat. Oui, comme l'histoire connue. Il a prié David Ameler, pourquoi Shabbat? Pourquoi Shabbat? Il a demandé un jour avant, vendredi. Kitov yom bechatzerech ma'alef ma pitom. Un jour à toi, il vaut 1000 korbanot de Shlomo. Alors un jour après, il dit non, le zman de Shlomo de régner est arrivé. El malchut nogad b'chamirta filu kimnonim ma. Avant, après, c'est pas possible. Ah, c'est que Shabbat. Que Shabbat, David Amelech niftar Shabbat. Azaren en souvenir. Chvot David Amelech, on va lire les Teilim qu'il a écrit Beron HaKodesh, il est zchut lano. Maintenant, quand un homme, il va faire la bracha sur un aliment, qui pense, on a dit, à quitter tous les aliments. Ça, on a déjà dit. Quelqu'un qui n'a pas pensé à quitter tous les aliments. Il a fait, on va dire, une bracha sur une pomme. Une pomme. Et on lui amène maintenant une pêche. Il n'a pas pensé à quitter la pêche. Est-ce qu'il fait à être sur la pêche? Non. Les khatri, là, on a dit, il faut penser à quitter. S'il n'a pas pensé à quitter, alors, ça fait qu'il ne fait pas la bracha sur tous les aliments qui ont la même bracha. Ha'etz, tous les ha'etz. Sha'akol, tous les sha'akol. Oui, il a fait sha'akol sur une boisson, on lui amène maintenant des snacks. Sha'akol. Il dit, je refais pas, j'ai pas pensé manger. T'as pas pensé manger, tu ne refais pas. Tu ne refais pas. Aval, faire le tnaï. C'est mieux de faire le tnaï. Tout ça c'est dit si c'est pas passé le temps de Ikoul, le temps de la bracha chona. Mais si c'est passé le temps de la bracha chona, par exemple, il a fait she'akol sur une boisson. Il a bu Revit. C'était quoi? C'était du coca. Après, il y a une demi-heure qui est passée et on lui amène du Sprite. Ou pas on lui amène, je vais expliquer pourquoi je dis pas on lui amène. Et là, il va se servir comme là, il va se servir, oui, personne ne va t'amener là, peut-être un ami va t'amener, mais il n'y a pas quelqu'un qui est responsable d'amener, pas un gabaï qui sert. Donc chacun, il sait ce qu'il veut prendre, tout est posé, celui qui veut, voilà, il tol. Jamais. Et il vient maintenant, il veut un verre de Sprite. Ah, va s'est passé une demi-heure. Et il fait shakol ou pas? Vadaï qui fait shakol. Tout ce qu'on a dit, c'est dans la demi-heure des choses qui sont pour les fachot ou dans l'heure des choses qui sont à la miria. Passez l'heure, il refait la bracha. D'accord? Tout ça c'est dit, comme j'ai dit au début, quand il n'est pas servi. Alors, s'il est servi, alors il a le din d'invité. Le din d'invité, c'est comme si il avait pensé à acquitter tout. Puisqu'il ne sait pas ce qu'on va lui donner. Ça, c'est la différence entre l'invité et celui qui n'est pas invité. Puisqu'il ne sait pas ce qu'on va lui donner, c'est comme si il avait pensé à tout acquitter. Tout ça c'est dit qui refait la bracha, qui ne refait pas la bracha dans la demi-heure, si c'est du même degré. Si par exemple, il a fait shakol il a fait haït sur une pomme, et qu'après, pitom, il y a de la grenade, où il y a des dattes. Quelle différence entre la pomme et les dattes? Alors ça, c'est une pomme, ça c'est une date. Déjà, c'est la première différence. Aval, il y a une autre différence, que ça, c'est pas shivrat aminim, et ça, c'est shivrat aminim. Shivrat aminim, c'est un degré supérieur. Là, ça n'a pas été dit, cette règle. Que si j'ai fait un haït sur la pomme, et que je viens manger une date, même dans la demi-heure, j'ai pas pensé à quitter la date, dans ce cas-là, je refais un haït sur la date. Ou bien, il a fait mésonote sur un gâteau qui est bof. Il y a des gâteaux bof. Oui. Il y a un cake
mais pas Osem. Un cake bzef. Oui, et là-bas, il a fait Maisonot. Qu'est-ce que tu veux qu'il fasse? C'est tout ce qu'il y a. Puis, Tom, on amène des gâteaux Osem. Ça, c'est du vrai gâteau, ça. Il veut manger un nouveau gâteau. Il n'a pas pensé à quitter tous les Maisonot. Il est encore dans l'heure de Al-Mihya. Mais étant donné que là, ça s'appelle comment? Le deuxième gâteau, il s'appelle, dans l'Alaha, vous vous rappelez? Comment il s'appelle? Ah, Haviv. Il y a Habibi, c'est ce gâteau. Il est Haviv à ce gâteau. Alors, le din n'est que le Maisonot qu'il a fait sur le gâteau qui n'était pas Haviv ne peut pas acquitter le gâteau Haviv. Ça c'est dit s'il n'avait pas l'intention d'acquitter tout. Stam, alors ça n'acquitte pas si c'est Haviv. Alors, pour sortir de tout ça, comme j'ai dit pour la troisième fois, qu'il faut que quand il fait une bracha, il pense à acquitter toute l'année, il faut faire ça. On a parlé de ce shiur déjà. Il pense à acquitter tous les aliments qui ont la même bracha, qu'ils soient devant moi ou qu'ils ne soient pas devant moi, que quelqu'un les amène de l'extérieur ou pas. Je pense à acquitter, si c'est chez Akol, tous les chez Akol. Maisonot, tous les maisonot, et comme ça, il sort de tout problème. Shiye Pesach Keshav Sameach, il y a déjà eu. Shiye Hag Shavuot Ham Sameach, Hag Matan Torah Sameach, Bezat Hashem. Bon, on est ensemble, oui, je dis ça pour ceux qui ne sont pas avec nous tout le temps. Et Natsidi Ahbakol Mikol Kol. Baruch Adonai Leolam, Amen V'Amen.